Bonjour, comme on s'est présenté, voici ma collègue Anna Chaud, Émilie Desjardins et moi-même Audrey Ouellette-Morneau. Fait intéressant, nous, on a été vraiment impliqués dans le cas parce qu'on est tous membres chez Desjardins. Donc, et on se considère dans ce qu'on regardait la clientèle cible. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que même si on était la clientèle cible, on est membre chez Desjardins, on a tous des projets très différents, mais qui ont besoin tous d'encadrement. Si on prend par exemple Anna, ça va être plus au niveau des voyages. Émilie, elle, s'est épargnée pour s'acheter un condo. Puis moi-même, c'est épargné plus pour les études, puis éventuellement même emprunté pour les études, pour continuer à la maîtrise. Donc, tout en étant la clientèle cible, on a vraiment des besoins différents, mais on a tout aussi un grand potentiel qui est vraiment intéressant à exploiter chez Desjardins. Donc, c'est en regardant cette avenue-là qu'on a vraiment voulu s'intéresser au cas. Probablement de quoi on va vous parler aujourd'hui. On va commencer avec l'analyse de l'environnement de Desjardins, autant le mouvement complet que vraiment la caisse du plateau Montcalm qui était ici analysée, le mandat qui nous a été soumis, les solutions possibles et aussi la solution, nous, qu'on a choisi de vous proposer, l'avenue vers laquelle on s'en va. L'implantation de la solution, plus en détail, comment on fait pour vraiment y aller de l'avant avec ce projet-là. Et finalement, on va conclure la présentation. Tout d'abord, l'environnement dans lequel Desjardins évolue, ses forces. On peut dire que d'abord, Desjardins a vraiment les ressources disponibles présentement. Un réseau de caisses qui est établi, un site avec accédé et du SNAP qui est aussi établi puis bien présent que les gens utilisent, des guichets automatiques bien répartis partout sur le territoire puis très accessibles. Ensuite, une réputation qui est aussi bien présente depuis plus de 110 ans. Les gens connaissent Desjardins, font confiance à Desjardins. Une grande qualité du service qui va avec la réputation que vous avez acquis. Aussi, c'est une coopérative. Desjardins met beaucoup l'emphase là-dessus et est très présent dans le milieu. Puis, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête comme une des forces de Desjardins. Sa présence, comme je disais, partout sur le territoire québécois, puis même aussi un peu Ontario, Floride et compagnie, dans les maritimes. Par contre, ses faiblesses, c'est vraiment au niveau du mandat, comme on voyait, une mauvaise connaissance de la clientèle. Même si on sait où on veut aller, on ne connaît pas vraiment qu'est-ce que les gens veulent. Ensuite, on ne cherche pas nécessairement l'innovation. On comprend qu'au niveau des produits, c'est difficile parce que tout le monde offre la même chose. La concurrence est grande, qui est aussi une des menaces de Desjardins, puis qu'il y a une grande réglementation. Une autre des menaces aussi. Par contre, nous, on voyait plus l'innovation au niveau service client. On est conscient que tout le monde offre la même chose, mais on innove de l'autre côté pour venir vraiment chercher les clients. Et aussi un taux de roulement qui est taux de roulement important dans le sens où les jeunes se plaignent que, le conseiller change souvent, mais c'est une des forces de Desjardins en tant qu'employeur, c'est qu'il peut garder ses employés, les faire progresser au sein de l'entreprise, mais il ne faut pas que ça devienne une faiblesse en tant que pour les clients. Donc, c'est vraiment important qu'on transforme toutes ces faiblesses-là en force et en opportunités pour Desjardins. Ces autres opportunités, au niveau de l'international, nous, on ne le voyait pas comme extension, on le voyait plutôt la clientèle est mobile. Donc, c'est super important que peu importe où les gens sont, ils sont capables d'avoir accès aux services, qui sentent que, dans le fond, tout est là pour eux, pour qu'ils soient capables de faire toutes leurs transactions régulières, peu importe où ils sont. Ensuite, les réseaux sociaux, les technologies, c'est là que les jeunes sont. C'est ça qu'ils désirent. Puis surtout, les réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'aller chercher les jeunes sur les réseaux sociaux. Ils sont là, il faut juste les intéresser. Finalement, la personnalisation, c'est une des grandes opportunités pour Desjardins, c'est qu'on cherche vraiment à avoir des produits qui sont pour nous. Donc, il faut y aller, comme on va voir avec les caractéristiques de la clientèle, vraiment aller chercher qu'est-ce que les jeunes veulent. Donc, face à cet environnement-là, on a établi quelle est la problématique. D'abord, c'est vraiment la connaissance de la clientèle, c'est ce qui est à la base de tout. Ensuite, on cherche vraiment à savoir comment interpeller la clientèle, donc comment leur parler, comment intervenir avec eux, comment les attirer. Mais pour ça, il faut les connaître. Si on ne connaît pas notre clientèle à la base, on n'est pas capable d'aller la chercher, savoir qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs besoins. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on suivait à la base, puis ensuite implanter une stratégie pour vraiment aller la chercher. Donc je vais laisser Émilie vous expliquer plus en détail notre stratégie. Parfait. Donc, en fait, quels sont les clients que vous voulez vraiment cibler? Nous avons nous-mêmes ciblé 3 catégories de clientèle jeunesse que Desjardins pourrait cibler pour sa stratégie. Tout d'abord, nous avons ciblé les jeunes professionnels,
Ensuite, les universitaires et finalement les étudiants qui comprennent vraiment les étudiants du primaire à l'université. Les 3 critères que nous avons trouvés les plus essentiels pour cibler la bonne clientèle sont la fidélisation, le potentiel de chacun des clients et l'accessibilité à ces mêmes clients. Premièrement, pour la fidélisation, nous avons considéré le fait que les jeunes professionnels sont déjà établis dans leur milieu. Ils ont déjà probablement un travail à temps plein, peut-être même déjà leur hypothèque, ils ont déjà des marges de crédit, donc ils sont plus difficiles à fidéliser quand peut-être qu'ils sont déjà avec un concurrent et il est plus difficile d'aller les chercher une fois qu'ils sont déjà avec quelqu'un d'autre. Pour ce qui est des universitaires, ils sont un peu moins établis dans ce sens, donc c'est plus facile d'aller les chercher pour leur offrir des promotions, des marges de crédit intéressantes, des taux intéressants. Donc encore là, c'est plus facile de les garder avec soi et de les empêcher d'aller vers la concurrence. Et pour ce qui est des étudiants, nous, on a vraiment ciblé à partir du plus jeune âge. Plus on cible la clientèle jeune, plus on va les chercher le plus jeune possible, plus il est facile de les conserver avec nous et de les fidéliser. Pour ce qui est du potentiel, nous voyons vraiment ça comme le potentiel d'affaires pour vous, c'est-à-dire quels sont les clients qui peuvent rapporter le plus à votre entreprise dans un plus court laps de temps. Il est certain que les jeunes professionnels, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont déjà établis, donc ils ont déjà plus les moyens. Ils pensent peut-être déjà à leur retraite. S'ils n'ont pas déjà fait, ils vont prendre un prêt hypothécaire. Ils pensent avoir des enfants, etc. Donc, pour le potentiel d'affaires, c'est sûr que c'est plus important dans ce sens. Par contre, il ne faut tout de même pas oublier les étudiants et les universitaires là-dedans, puisque eux aussi ont déjà beaucoup de projets pour le futur. Et même si on ne sait pas nécessairement vers où les plus jeunes tendent à aller, il est important de les ciblés dès le plus jeune âge, comme j'ai dit tout à l'heure, car ils ont tout de même un potentiel très intéressant pour l'entreprise. Ensuite, pour ce qui est de l'accessibilité, ça revient un peu à la fidélisation dans le sens qu'il est plus facile d'aller les chercher plus jeunes. Comme on va parler tout à l'heure, il y a vraiment des stratégies faciles pour accrocher les jeunes. Donc, les étudiants, en général, sont les plus faciles, les plus accessibles, malgré le fait que, dans le cas, il est inscrit le contraire pour la caisse de Montcalm. Nous considérons que c'est, en fait, la clientèle la plus facile à accrocher, puisqu'ils ne savent pas encore qu'est-ce que c'est vraiment les stratégies d'épargne. Et c'est plus facile d'aller les chercher, de leur montrer comment faire, et de cette manière, il est plus facile de les conserver avec nous. Donc, comme vous pourrez l'avoir constaté, nous avons choisi de cibler les étudiants en général, donc du primaire à l'université. Mais qui sont ces clients vraiment plus détaillés, en façon plus détaillée? Les jeunes sont des personnes qui veulent à tout prix se démarquer. Ils ont des habitudes de consommation qui sont souvent très dispendieuses car ils veulent suivre les tendances, ils veulent être aussi bons que leurs amis, ils veulent avoir des beaux vêtements, ils veulent avoir des outils technologiques, des téléphones intelligents, des iPods, etc. Donc, ils ont vraiment des habitudes de consommation dispendieuses, comme j'ai dit, mais ils ont aussi plusieurs projets pour le futur et ils ne savent pas toujours comment faire pour arriver à ces projets. Donc, ils ont besoin d'encadrement, comme il a été inscrit dans le cas que vous nous avez soumis. Les jeunes ont besoin d'encadrement et c'est pour cette raison qu'un conseiller qui les prend dès le plus jeune âge est très intéressant pour pouvoir les fidéliser, pour les éduquer sur ce qu'est l'épargne et pour ensuite être capable de développer leur potentiel à leur maximum. Et comment on approche ces jeunes? C'est tout d'abord avec les technologies. Comme j'ai dit, les jeunes sont très axés sur la technologie. Ils veulent vraiment avoir tous les outils. Ils ont déjà tous les outils nécessaires. Il faut juste aller les chercher dans ce sens, comme avec les réseaux sociaux. Ils sont présents, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est facile d'aller les chercher. Et c'est de cette manière que nous vous proposons vraiment d'axer la stratégie. Donc, ici, nous avons sorti 4 stratégies plus générales que nous allons vous expliquer en détail. Tout d'abord, il faut suivre le client, il faut l'informer et le rassurer. Il faut créer une culture d'épargne chez ce même client
Et il faut utiliser la technologie et les réseaux sociaux pour aller accrocher ce client. Et comme il était inscrit dans le cas, un client gagné par un taux sera aussi perdu par un taux. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas décidé d'axer la stratégie sur les produits ou les services financiers comme tels, car nous considérons que c'est vraiment par l'approche client qu'on peut se différencier et qu'on peut vraiment accrocher les jeunes qui sont la clientèle cible pour Desjardins. Et maintenant, Anna va vous expliquer plus en détail chacune des stratégies. Alors, premièrement, comme Élie vous a mentionné, voici la première stratégie, ça serait vraiment de suivre le client. La problématique qu'on voyait vraiment dans le cas, c'est que les jeunes ne se sentent pas interpellés. On est jeunes, on est partout, on s'implique, on travaille, on est à l'école et pourtant on est membre d'une coop. Pourquoi on ne s'implique pas dans Desjardins? Parce qu'on ne se sent pas assez interpellé par les façons qui sont utilisées présentement. Alors, premièrement, comme stratégie, c'est de faire le suivi, de mettre le client en importance. Alors, de faire un rappel téléphonique à chaque année pour qu'il sente que la personne est présente, elle fait attention à moi, je reçois un appel, ils ont pensé à moi. Alors, comme dans le cas qu'on voyait, on disait que justement les jeunes, ils ne se sentaient pas importants parce qu'on est jeunes. On pense que nous, on n'est pas nécessairement votre clientèle cible. On pense que nous, on n'est pas important pour vous. Mais en fait, je suis sûre que nous, les jeunes, on a une place importante chez Desjardins. Alors, de faire des rappels téléphoniques, ou une autre idée, c'est que nous, on est très axés sur la technologie. Alors, moi, comme membre chez Desjardins, j'utilise Accéder. Alors, pour suivre le client, pour savoir où que la personne en est rendue, si la personne a des projets, est-ce que c'est de partir en voyage, acheter des REER, avoir une famille encore bien d'autres, mais les besoins financiers sont très différents d'une personne. Alors, comme Audrey l'a mentionné au début, moi, c'est de garder de l'argent de côté pour partir en voyage. Émilie, c'est de justement garder de l'argent de côté pour s'acheter un condo très bientôt. Alors, comme question d'ouverture, ça serait simplement une question qu'on accède à accéder et on pose simplement la question « Quel est votre projet le plus important présentement ?» pour bien cibler les besoins du client. Aussi, vous êtes déjà très, très présent dans le milieu, alors juste de continuer à être très présent. On va voir par la suite des façons différentes qu'on vous propose pour, dans le fond, augmenter votre présence au niveau de la clientèle cible. Alors ensuite, c'est qu'une autre problématique, c'est que nous, on se sentait justement pas informés et des fois, on se sent comme pas en sécurité. Tu sais, moi, j'ai mon argent, je me dis, je suis en comptabilité, pourquoi je gère pas mon argent, pourquoi je devrais faire affaire avec un conseiller en finance? Mais c'est parce que moi, je suis une étudiante en comptabilité, je connais pas nécessairement tous les services financiers, je connais pas nécessairement toutes les informations en détail du CELI, du REER, comment ça fonctionne. Alors, d'avoir un conseiller qui connaît bien mon dossier, qui connaît bien ma situation financière, si je travaille pas, est-ce que j'ai gagné des bourses, est-ce que je peux arriver par mes propres façons d'aller réaliser mes projets. Pas nécessairement, des fois, on a besoin quand même d'une personne qui nous accompagne parce qu'on n'est pas nécessairement des jeunes qui sont le plus informés de tous les services financiers qui sont offerts par les institutions. Alors, c'est vraiment de créer, premièrement, pour l'implantation, créer une équipe qui est dédiée à la jeunesse. Des fois, il y a un conseiller. Le conseiller, des fois, il change parce qu'on voit qu'il y a un bon taux de roulement, les gens sont promus, ils s'en vont peut-être, ils restent quand même dans le réseau Desjardins, mais ils ne sont plus nécessairement à la caisse au plateau Montcalm. Alors, de créer une équipe qui ont toutes les mêmes formations, qui sont toutes sur un même pied d'égalité, qui sont, quand ils vont rencontrer le client, ils disent toutes la même affaire. Mettons que moi et Émilie, on a 2 clientes à la caisse, alors qu'on reçoit les mêmes informations. Ensuite, c'est vraiment d'axer, c'est ça, exactement, comme je disais, d'axer vraiment sur l'équipe en tant que telle et non sur un conseiller, parce qu'on sait qu'il y a toujours un taux de roulement dans toutes les entreprises. Aussi, d'envoyer un courriel de changement, d'informer le client, justement, qu'il se sente plus important. Alors, tout simplement, je sais que mes centres Desjardins, il y a nos adresses courriel. Alors, tout simplement, envoyer un courriel pour informer la personne qu'il y a eu un changement au niveau du conseiller.
Alors demain, ça va vraiment être utile pour rassurer le client pour qu'il se sente important encore une fois. Alors, détailler un peu c'est qui le remplaçant, c'est quoi ses fonctions, ses expériences, etc. Alors, créer une culture d'épargne, c'est vraiment plus une stratégie à long terme parce qu'on sait que une culture, c'est plus implanté, c'est dans nos valeurs. Alors, créer une culture d'épargne, c'est super important. Alors, on voit avec la situation économique, présentement, on est vraiment axé sur acheter des REER pour économiser de l'impôt. C'est super important parce que justement la situation économique va peut-être changer avec les baby boomers qui vont prendre beaucoup de fonds beaucoup de fonds de pension, puis que pour nous, il ne va pas nécessairement rester le même montant pour nous. Alors c'est super important. Mais tu sais, nous, on est des étudiants en administration, alors on est conscients de ça. J'ai des amis qui étudient en sociologie, en médecine, ils suivent pas peut-être les nouvelles que nous, on suit. Alors, ils sont peut-être pas autant informés que nous. Alors, c'est important de créer cette culture-là d'épargne chez les jeunes. En plus, on est vraiment une province qui est très consommateur. On est des jeunes, on consomme, on aime ça, acheter, mais on ne pense pas aux conséquences à long terme nécessairement. Alors, une des façons, c'est vraiment via la caisse scolaire. Comme Émilie vous a mentionné, moi, j'ai commencé à adhérer avec la caisse populaire quand j'étais à l'école. J'ai continué à mon école secondaire, il y avait une caisse scolaire qui était à mes services. Ici, à l'Université Laval aussi, on a une caisse scolaire. Alors, commencez par ça, incitez les jeunes à ouvrir un compte. Ça coûte 5 $, c'est pas cher. Alors, il y a un compte depuis le jeune âge. J'ai vu qu'il va être client chez vous depuis le jeune âge, bien, il va avoir tendance à rester très longtemps, même si Desjardins n'offre pas des aussi bons taux que la Banque nationale, bien, il va quand même rester là parce qu'il va se sentir fidélisé, important, puis ça va être leur caisse et non pas leur caisse parce que ils vont pas quitter comme un peu l'entreprise, la coop dans laquelle ils font partie. Aussi, le programme Chrome, c'est un programme qu'il y a chez Desjardins qui est super intéressant, mais malheureusement, quand on a 18 ans, on n'a plus accès à ce programme-là. Alors moi, je trouve que c'est intéressant que tant qu'on est étudiant à temps plein, pourquoi pas continuer avec ce programme-là? C'est un programme qui va vraiment... qui renseigne les jeunes. Il y a aussi une partie informative, il y a une partie concours. Ce qui est très intéressant, c'est aussi une publicité qui est quand même... excusez-moi l'expression, mais pété. Alors, ça va vraiment attirer les jeunes via ce programme-là. Aussi, une autre idée qu'on aurait à vous proposer, c'est à chaque fois qu'on fait des transactions avec Desjardins, il y a un montant qui pourrait être placé en épargne. Ou à chaque dollar qui est dépensé sur la carte de crédit ou sur la carte de Visa, avoir justement un 5 sous, un 10 sous, c'est pas beaucoup, mais à long terme, avec tout ce qu'on dépense, ça fait un gros montant à la fin. Alors, ça serait une autre idée. Et dernièrement, concernant les technologies, vu que, comme on vous a mentionné, je pense que tous les jeunes, à 95%, on va avoir un compte Facebook. Alors, à travers les médias sociaux, on est très présents sur les médias sociaux. Juste de faire un concours, aimer notre page et donner justement des chances pour gagner un concours, un voyage ou une bourse d'études, faire gagner une bourse et ensuite la personne justement peut placer cette bourse-là en CELI ou dans d'autres types d'épargne. Aussi, c'est vraiment d'innover constamment, mettre d'avant, ne pas être réactif, mais plutôt être proactif, prendre toujours un pas devant les concurrents pour se différencier des autres. Alors, des réseaux sociaux, des concours, accéder, continuer d'innover avec accéder parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Moi, je l'utilise et j'aime beaucoup comment c'est fait, c'est rapide, c'est simple. Et aussi avec les téléphones intelligents, je sais qu'entre autres que vous avez une application iPhone, mais continuez justement avec cette application-ci. En conclusion, les stratégies qu'on a essayé d'apporter, on voulait des stratégies qui soient quand même réalistes pour la caisse Plateau Montcalm. C'est-à-dire qu'on s'adresse, oui, au mouvement Desjardins, mais surtout à une caisse. Donc, on est allé avec des moyens qui sont peu coûteux et plus faciles à mettre en place. Notre idée derrière ça, c'était toujours de cibler les 3 points. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est fidéliser la clientèle, cette clientèle-là ayant un grand potentiel et surtout qu'elle est accessible. Donc,
de ne pas avoir peur parce qu'on ne connaît pas les jeunes ou quoi que ce soit, de foncer vers eux, mais de vraiment se dire, ils sont là, ils nous attendent, il faut juste trouver le moyen d'aller les chercher avec les stratégies qu'on vous montrait. Merci. Hein? Merci. On parlait de culture d'épargne, que vous l'avez mentionné, vous l'avez vu dans le cas, la population est de plus en plus endettée, c'est d'actualité aussi, les étudiants aussi, les frais, on est une grande proportion endettés. Comment faire pour changer? C'est bien de pouvoir dire aux jeunes d'épargner quand on sait qu'ils sont serrés, qu'ils doivent travailler, tout ça. Mais comment partager cette notion-là de qu'il faut épargner? Comment convaincre les jeunes? Mais nous, ce qu'on voyait, c'est vraiment les programmes qui ont été mis en place. Quand on commence avec la caisse scolaire, ça peut sembler plusieurs frais pour Desjardins, pour des jeunes qui déposent 1, 2, 3, 5 $ par semaine d'avoir à déposer cet argent-là. Par contre, dès le jeune âge, ils sont comme conscientisés à déposer de l'argent. Puis ensuite, au secondaire, quand nos dépenses sont beaucoup moindres qu'ils sont une fois à l'université, parce qu'il ne faut pas se cacher à l'université, si on paye les frais de scolarité, l'appartement et tout, le salaire, c'est pas assez. Exactement, c'est plus ou moins, mais c'est vraiment au niveau secondaire, cégep, où souvent on travaille à temps partiel, à temps plein l'été, puis nos dépenses sont moins importantes. À ce moment-là, c'est important de montrer aux jeunes, avec des programmes comme Chrome qui existent, qu'on dépose un montant par semaine de la paye, on ne voit rien aller, chaque jeudi, il y a un montant qui passe, ça va dans un compte, on ne peut pas y toucher jusqu'à 18 ans, où on peut seulement sortir un montant de 1 000 $ à la fois qui est pour un projet, il faut rencontrer le conseiller. Donc, ça vient vraiment montrer que c'est important d'épargner de l'argent pour un projet. C'est pas nécessairement dire, OK, les jeunes, on met de l'argent dans nos REER, c'est pas assez réaliste pour eux d'aller voir tout de suite à ce point-là, mais c'est plus un projet, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux partir en voyage? OK, mais pour ça, il faut mettre, mettons, un montant seulement 20 $ par semaine pendant 1 an et demi, on est correct, tu vas pouvoir réaliser ton but. Donc, c'est plus ça, dans le fond, d'y aller à petits coups, puis vraiment d'y aller avec un conseiller qu'on rencontre, parce qu'on se sent, dans le fond, avant, au secondaire, souvent, on ne rencontre pas de conseiller, on ne se sent pas assez important, je gagne 50 $ par semaine, c'est pas, mais sauf que c'est déjà quelque chose qui est un pas vers cette étape-là, puis quelque chose qui nous reste ensuite en tête, ça. Aussi, c'est que comment le monde devienne conscient, c'est vraiment de voir des faits, des statistiques. Alors aussi, on peut créer un bulletin informatique, informatique, qu'on envoie à nos jeunes, informatique, exactement, qu'on envoie à nos jeunes pour justement leur dire, voici, on fait le bilan, ça c'est la situation économique, alors c'est très très important, avec toutes les publicités aussi qu'on voit avec la FTQ, les RIAN, que c'est super important, mais faire des publicités comme similaires pour vraiment conscientiser le monde, aussi de les amener à voir les conséquences aussi qu'ils pourraient avoir, parce que finalement, c'est qui va sortir perdant dans 20, 30, 40, 50 ans à la retraite, mais c'est plus important de les faire savoir immédiatement que plus tard. Alors, on peut y aller avec des bulletins d'information, des conférences. On crée seulement une conférence pour nos jeunes et on les invite à participer, à créer des débats. Alors, vraiment à les impliquer pour qu'ils se conscientisent. Mais c'est sûr qu'après, la personne doit faire le pas aussi pour s'intéresser, faire le pas pour en apprendre plus. Vous avez parlé de technologie, l'utilisation des réseaux sociaux et ces choses-là. C'est déjà quand même utilisé par plusieurs organisations, on est habitué à ça. Vous parliez d'être proactif plutôt que réactif par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Est-ce que vous avez eu l'occasion de réfléchir, vous, à des façons proactives de les utiliser, les réseaux sociaux? Bien, je crois que ça peut être une manière pour Desjardins d'aller chercher de l'information puis d'en communiquer. Qu'est-ce qui est important avec les réseaux sociaux, à mon avis, c'est que ça va des deux côtés. On peut avoir, par exemple, on lance un concours, on peut gagner une bourse d'études de 1 000 $ en répondant à quelques questions. Donc là, à ce moment-là, on vient chercher de l'information sur les jeunes, sur qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, ça nous amène, nous aussi, de l'information. Puis, en échange, ça vient conscientiser, dans le fond, ça vient chercher les jeunes parce qu'il y a quelque chose au bout à aller chercher. C'est seulement
aimez notre page, puis vous allez avoir de l'information. Ça vient moins chercher les jeunes, mais une fois qu'ils ont aimé la page, mais là, à ce moment-là, en l'utilisant de manière proactive, justement, c'est d'aller leur porter de l'information, leur mettre des faits, des statistiques, des choses qui viennent les intéresser. Mais là, à ce moment-là, on vient justement changer les mentalités, leur donner un peu d'information en utilisant un outil qu'ils voient tous les jours, puis sans que ça soit un bulletin, un courriel qu'ils voient passer, qu'ils ne lisent pas nécessairement ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qu'ils vont tous les jours voir puis consulter. Aussi, avec Accéder, on pourrait le rendre plus intéressant dans le sens que présentement, on l'utilise seulement pour des opérations. C'est un site quand même très simple, mais par-dessus ça, on peut rajouter de la publicité, justement des points d'information pour que les jeunes soient plus informés. Alors, ça serait une autre façon d'être proactive à la situation. J'ai juste une précision par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure d'envoyer une lettre. Les changements de conseillers. Comment vous faites que ça ne vienne pas en rencontre de la promotion de l'autre? Parce que là, mais quand il y a un conseiller qui change, on envoie une. Dans le fond, nous, ce qu'on voyait, c'est que c'est vraiment important d'y aller avec une équipe parce qu'on se disait, dans le fond, l'équipe connaît bien les besoins des jeunes, connaît bien les produits qui sont à leur disposition. Par contre, nous, ce qu'on voyait, c'est que les jeunes se sentent, quand le conseiller n'arrête pas de changer et tout, ils se sentent négligés face à cette situation-là. Donc, c'est important de dire, c'est le même conseiller qui vous suit, il fait partie de l'équipe jeunesse, mais si le conseiller change, mais ça vient juste dire à la personne, dans le fond, tel conseiller a été remplacé par cette nouvelle personne, elle fait partie du même groupe de conseillers jeunesse que votre conseiller précédent, elle a les mêmes connaissances, elle connaît bien votre dossier. Simplement rassurer la personne que même si la personne quitte, continue à quelque part d'autre, mais il y a toujours un suivi qui est fait personnalisé de son dossier. Parce que si je prends par exemple, moi ça m'est arrivé justement, j'avais un conseiller jeunesse et la personne a quitté l'entreprise, mais j'avais jamais été avisée de ça. Et lorsque j'ai voulu prendre mon rendez-vous, on m'a avisé, le conseiller il n'est plus là. Donc j'étais comme un peu prise par surprise, j'avais plus de conseiller, il y avait personne qui m'était attitré en échange à ça. Donc c'était vraiment plus pour aviser les gens. Votre conseiller est parti, par contre, on vous a attitré un autre conseiller qui connaît autant les produits dont vous avez besoin, selon vraiment les besoins de la clientèle plus ciblés. Parce que si je prends par exemple moi-même, je ne savais plus trop est-ce qu'il fallait que j'appelle pour dire j'ai besoin d'un conseiller, j'ai pas de conseiller, ou j'avais un conseiller, j'étais un peu dans l'ignorance là-dedans. Donc si j'avais eu une lettre justement qui m'indiquait c'est la nouvelle personne qui va s'occuper de vous, ça m'aurait aidé, personnellement, c'est sûr, ça m'aurait rassuré. Comme on dit, quand il y a un changement de conseiller, ça a été mentionné dans le cas, c'est vraiment, ça fait peur un peu aux jeunes parce qu'ils n'ont plus de la confiance qu'ils avaient avec le conseiller. Et juste en mettant ça, pour moi, en tout cas, j'essaie de généraliser un peu à tout le monde avec ça, ça donne une chance à la confiance. C'est plus facile d'établir une nouvelle confiance avec le nouveau conseiller, étant donné qu'on sait que cette personne a vraiment été attitrée pour nous. Merci. Merci.